Pourquoi notre cerveau est programmé pour avoir peur du noir. Ce soir, au coucher du soleil, vous actionnerez un interrupteur. Un flot de photons artificiels vous arrachera instantanément aux ténèbres. Vous vous sentirez en sécurité derrière des portes verrouillées. Mais pourquoi votre cœur s'emballe-t-il lorsqu'une pièce est plongée dans le noir complet ? Pourquoi une simple ombre vous fige-t-elle sur place ? Nous nous considérons comme les maîtres du monde moderne. Nous bâtissons des gratte-ciel, nous cartographions des planètes lointaines. Pourtant, l'obscurité nous terrifie toujours. Cette peur n'est pas un simple épisode de l'enfance, il s'agit d'une mise à jour logicielle biologique ancienne. Notre histoire ne commence pas dans une chambre douillette, elle débute il y a 200 000 ans dans la savane africaine. À l'époque, les premiers humains n'étaient pas des super prédateurs incontestés. Nous étions relativement faibles, lents et vulnérables. Nous n'avions pas de griffes acérées, pas de crocs redoutables. Nos armes principales étaient notre intelligence et notre vue. Le jour, nous pouvions voir le danger arriver de loin. Nous pouvions coordonner nos actions. Nous pouvions surpasser nos adversaires par la ruse. Mais notre planète ne reste pas éclairée éternellement. Toutes les 12 heures, le monde sombre dans une obscurité totale. Et il y a 200 000 ans, la nuit était synonyme de vulnérabilité. Lorsque le soleil passait sous l'horizon, notre plus grand atout évolutif s'évanouissait. La vision nocturne humaine est très mauvaise. Nous ne distinguons pas clairement les formes dans l'obscurité. Nous perdons notre perception de la profondeur. Dans l'obscurité, une touffe d'herbe haute ressemble à s'y méprendre à un prédateur. Mais nos adversaires n'ont pas ce handicap. Pendant des millions d'années, la nature a engendré des tueurs nocturnes parfaits. Prenons le cas du lion d'Afrique ou du léopard. Ces créatures possèdent une structure spécialisée située derrière la rétine, appelée tapetum lucidum. Elle agit comme un miroir. Elle réfléchit la lumière à travers l'œil, démultipliant ainsi leur capacité à voir dans une obscurité quasi totale. Pour le léopard préhistorique, la nuit ne constituait pas un obstacle. Tandis que les humains restaient assis, les yeux rivés sur des braises mourantes, les prédateurs, eux, pouvaient voir parfaitement. Ils pouvaient repérer la chaleur de notre souffle. Ils pouvaient entendre le moindre déplacement de notre corps. En 2011, une étude menée par le chercheur Greg Packer a analysé des milliers d'attaques de lions sur des humains en Tanzanie. Les données ont révélé un schéma effrayant et très précis. Les attaques n'étaient pas réparties au hasard au cours de la journée. Elles connaissaient une augmentation spectaculaire durant les phases les plus sombres du cycle lunaire. Plus précisément, le danger atteignait son paroxysme dans les jours suivant la pleine lune, lorsque la nuit est la plus noire en début de soirée. Plus effrayant encore, le pic de ces attaques prédatrices se situait entre 18h et 22h. C'est précisément le créneau horaire où les humains sont encore actifs, en mouvement et exposés. Pendant des centaines de milliers d'années, l'obscurité n'a pas été un concept abstrait. C'est une véritable saison de chasse qui s'ouvrait chaque nuit pour les prédateurs. Et que devient une espèce chassée chaque fois que le soleil se couche ? Elle développe un mécanisme de défense. Ce mécanisme n'est pas une armure physique, il s'agit d'un système d'alerte psychologique. Lorsque l'obscurité tombe, votre cerveau subit une profonde transformation chimique. L'amygdale, le centre cérébral de traitement des émotions, prend alors le contrôle total. Elle déclenche un état d'hypervigilance. Votre corps inonde votre circulation sanguine de cortisol et d'adrénaline. Vos pupilles se dilatent pour capter le moindre photon égaré. Votre rythme cardiaque s'accélère pour préparer vos muscles à une fuite rapide. Avez-vous déjà remarqué à quel point le moindre petit bruit devient assourdissant lorsque vous éteignez la lumière ? C'est votre biais d'hypervigilance qui est à l'œuvre. Votre cerveau amplifie délibérément les informations sensorielles. Le craquement d'une maison qui travaille devient un bruit de pas. Un rideau qui bouge devient une silhouette. Est-il rationnel de craindre un simple cintre dans son placard ? Au XXIe siècle, non. Mais il y a 50 000 ans, considérer qu'une ombre n'était qu'une ombre constituait une erreur fatale. Les humains qui prenaient l'obscurité à la légère ne vivaient pas assez longtemps pour transmettre leurs gènes. Ceux qui paniquaient,
qui restaient près du feu, qui voyaient un monstre dans chaque ombre. Ce sont eux qui ont survécu. Vous ne craignez pas l'obscurité parce que vous avez un problème. Vous la craignez parce que vos ancêtres étaient assez intelligents pour fuir les créatures qui s'y cachaient. Nous sommes tous les enfants de grands paranoïaques. Notre monde moderne a tenté d'effacer cette vulnérabilité grâce à l'ampoule à incandescence. Thomas Edison a breveté l'ampoule en 1879. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvions chasser la nuit d'une simple pression sur un bouton. Nous avons bâti des villes qui ne dorment jamais. Nous avons installé des réverbères à chaque coin de rue. Nous avons transformé nos chambres en bastions de luminescence permanente. Mais l'évolution s'inscrit dans une échelle de temps se comptant en millions d'années et non en siècles. Quelques générations de lumière artificielle ne peuvent effacer des centaines de millénaires de traumatismes. Lorsque le réseau électrique tombe en panne ou que vous marchez dans une rue non éclairée, l'illusion moderne vole en éclats. L'esprit humain, sophistiqué et rationnel, s'efface. Le primate primitif et terrifié refait surface. Nous croyons avoir peur de ce qui se cache dans l'ombre. Nous croyons avoir peur des fantômes ou des monstres sous le lit. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus ancienne. Nous n'avons pas peur de l'obscurité. Nous avons peur de notre propre incapacité à voir ce qui vient nous dévorer.